Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. La rédaction recevait ce matin Abdallah Sharif, le président des pêcheurs professionnels de Tsapéré. Nous reviendrons sur cet entretien au cours de ce journal. En attendant, voici les titres de ce jeudi 9 octobre. À la une de l'actualité, la colère des parents d'élèves de l'école de Doujani 2. Excédés par l'état d'insalubrité de l'établissement, ils ont décidé d'en interdire l'accès. Coup d'accélérateur dans les nouveaux locaux du greffe du tribunal de commerce. Tout doit être fin prêt avant l'arrivée de la garde des Sceaux prévue à peine dans quelques jours. Mayotte a encore beaucoup à faire en matière de gestion des déchets. Telle est la conclusion de cette étude menée par le laboratoire de développement durable Incidence sur Mayotte et ses déchets. Après l'école de Kaweni T17, c'est du côté de l'école de Doujani 2 que la colère gronde. Ce matin, les parents d'élèves excédés ont interdit l'accès à leurs enfants. L'école croule sous les immondices et l'entretien de l'établissement laisse vraiment à désirer. L'état des lieux avec Abi Saïda Dinani. Une femme de ménage pour tout un établissement et des toilettes totalement abandonnées. La directrice en serait tombée malade, des instituteurs, des enfants qui sont démunis face à l'ampleur de la catastrophe sanitaire. Des toilettes d'un autre temps, inutilisables depuis quelques jours, décorées de matière fécale. Je suis mère de 3 enfants qui sont dans cette école. Il y a une seule femme de ménage ici et nous on n'en peut plus parce que les enfants ils tombent malades. Même la directrice elle est tombée malade à cause de la poussière et les deux maîtresses. Alors nous on en a marre. Il faut qu'on nous envoie des femmes de ménage ou ils viennent eux faire le ménage ici. À 2 jours des vacances scolaires, les parents d'élèves ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Les instituteurs assistent impuissants au va-et-vient des mamans. Dans la cour, rien à faire sinon attendre et aucune solution à l'horizon. Des murs noirs de saleté, une puanteur insoutenable, voilà les écoles de la République. Chaque jour, des parents d'élèves dénoncent les conditions de travail inimaginables dans lesquelles travaillent leurs enfants. À Mamoudzou, les quartiers les plus touchés n'ont toujours pas effectué une semaine normale. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, attendue à Mayotte lundi et mardi prochain. Au programme de sa visite, entre autres, l'inauguration du greffe du tribunal de commerce. Mais à quelques jours seulement de son arrivée, les locaux sont encore en travaux. C'est donc une course contre la montre qui s'annonce. Davantage de précisions avec Patrick Milan. Cette fois, c'est officiel. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, sera à Mayotte du 13 au 14 octobre, soit lundi prochain. Point d'orgue de son déplacement, la visite du nouveau greffe du tribunal de commerce. Fermé depuis plus d'1 an, les entreprises n'ont plus accès aux extraits cabis. Sans eux, ils ne peuvent plus répondre au marché public ou enregistrer les changements de statut. L'économie de Mayotte, ça va se baisser parce que toutes les entreprises ils vont pas travailler à cause de problèmes de cabis, parce qu'on n'arrive pas à répondre au marché. Même si tu vas à la banque pour ouvrir un organisme, il faut une cabis. Oui, mais à J-3 du déplacement officiel, l'heure est à la panique, car le greffe qui doit aménager dans ses nouveaux locaux et espace Corallium à Kaweni n'a eu les clés que lundi. Il n'y a donc rien à l'intérieur, pas une chaise, pas un bureau, ou presque, car ce matin, les sociétés de nettoyage s'affairaient à lustrer le tout et les livreurs amenaient à la hâte le mobilier. L'eau et l'électricité devraient être activées aujourd'hui, si tout se passe bien. Nous avons demandé à l'État, à l'ensemble des collectivités, de faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir les nouveaux cabis, puisse transformer les sociétés comme il se doit.
parce qu'il s'en va de la crédibilité de nos entreprises mahoraises. Donc c'est quand même pas normal que cette histoire dure autant d'années. Si aujourd'hui le ministre a pris l'engagement d'ouvrir une nouvelle agence et que les gens ont la possibilité d'avoir le CABIS en termes de nouvelles sociétés et puis en termes de transformation de sociétés, nous pouvons considérer que c'est une très très bonne chose pour l'économie mahoraise. Toutefois, il n'y aura que 2 greffiers pour accueillir la garde des Sceaux, les 10 autres n'ayant pas encore totalement achevé leur formation. La greffière en chef, quant à elle, n'arrivera à Mayotte que dans quelques jours. En clair, Christiane Taubira va inaugurer un service qui tournera peut-être au 1er novembre, probablement au 1er décembre, mais à coup sûr au 1er janvier 2015. Affaire évidemment à suivre. Et pour ce qui est du programme, lundi, après un accueil populaire, la ministre visitera le tribunal de grande instance, suivi du greffe de Kaweni et de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse en Petite Terre. Mardi, la garde des Sceaux sera en visite à la prison de Majicavo, où sera dévoilée la plaque inaugurale. Et après la visite à la GEPAC et au greffe détaché de Sada, Christiane Taubira répondra mardi soir aux questions de la rédaction de Kwezi, un programme de précision qui est encore non définitif. Le tribunal administratif rendait son délibéré cet après-midi dans l'affaire des élections municipales contestées des communes de Koungou, Dembéni et Ouangani. Après plus d'1 heure d'audience, le rapporteur public a demandé l'annulation des élections pour Koungou et Dembéni, mais pour l'instant, rien n'est encore acté. Le délibéré final aura lieu dans un mois. Pour plus de précision, on écoute la réaction de l'avocat de la mairie de Dembéni au micro de Camille Leca. À l'audience cet après-midi, le rapporteur public a donné son avis au tribunal administratif selon lequel on pourrait ou on devrait annuler cette élection. Ce n'est qu'un avis et ce n'est évidemment pas une décision, encore moins une décision déjà rendue. Donc le tribunal administratif est parfaitement souverain pour décider ce qu'il veut. Le maire de Ouangani, lui, est sorti rassuré. Le rapporteur public a jugé que son élection était conforme à la réglementation. Mais là encore, la confirmation sera donnée par le tribunal administratif dans un mois. On écoute sa réaction toujours au micro de Camille Leca. Je suis très content, satisfait de ce qui a été approuvé pour l'instant. En tout cas, ça prouve la sincérité des élections, malgré un mauvais joueur de mon adversaire, quoi. Donc là, je suis très content de ce qui s'est passé parce que ça prouve que la voix de Ouangani a été respectée. 82 voix, c'est quand même pas quelque chose, c'est quand même quelque chose, quoi. Le laboratoire de développement durable Incidence a publié cette semaine son 2e baromètre sur Mayotte et ses déchets. Le constat est ici sans appel. Il y a encore beaucoup à faire pour que l'île au lagon devienne plus propre. Camille Leca a décrypté pour nous les principaux résultats de cette étude. Des ordures partout dans les rues, dans les rivières, sur les plages. Ce n'est un secret pour personne, Mayotte a beaucoup de retard en termes de gestion des déchets. Et la population s'en inquiète. Pour preuve, les résultats du baromètre des déchets qui vient de paraître. Il apporte des chiffres alarmants sur la perception des Mahorais vis-à-vis de ce fléau. En 2014, 80% des citoyens jugent que l'ensemble des communes est sale, alors que l'année dernière, il n'était que 55%. Et c'est Mamoudzou qui obtient le titre désolant de la commune la plus sale. 81% de ses habitants sont insatisfaits par le niveau de propreté, alors qu'ils sont 56% à Petite Terre et 71% dans les autres communes. Mais il y a de l'espoir, malgré l'insatisfaction générale, plus de la moitié du panel constate un changement dans la gestion des déchets. Selon 53% d'entre eux, les problèmes à résoudre sont liés aux difficultés des collectivités. Conclusion de l'étude, pour aller de l'avant, il faudrait développer les efforts de communication, car seuls 35% des sondés s'estiment bien informés sur la gestion des déchets. À noter que l'enquête a été réalisée par l'organisme Incidence sur un échantillon de 971 personnes sur l'ensemble des communes de l'île.
Après les émeutes entre Majicavo et Kaweni, une enquête avait été ouverte par les forces de l'ordre et notamment la section de recherche de gendarmerie. Hier, 4 émeutiers, 2 originaires de Majicavo et 2 autres de Kaweni, étaient entendus hier au tribunal en comparution immédiate. Mais compte tenu du nombre d'éléments à étudier, le procès a finalement été reporté au 3 novembre prochain. En attendant cette date, la population, elle, s'est déjà exprimée sur ce dossier. Shakila Youssouf et Fred Souleymana ont recueilli leurs réactions. Le minimum, au moins, essayer de leur intégrer à la vie, mais pas de les mettre en prison. En les mettant en prison, en sortant de les prisons, ils vont devenir quoi après? Parce que c'est sûr, pas des ingénieurs. Hein. Donc voilà, autant chercher d'autres structures, d'autres trucs, les intégrer au lieu d'aller les mettre en prison. C'est pas ça qui va arranger les choses. Hein. Là, on revient toujours au même problème. Il y a eu des familles qui ont été touchées et ils ont perdu tous leurs biens. Et en même temps, si eux, ils voient ce qu'ils ont fait, ils réaliseront par eux-mêmes sur les travaux d'intérêt général que c'était pas bien ce qu'ils ont fait parce qu'il y a eu plein de familles qui ont dû déménager à cause de la peur. Et il y a eu plein de maisons qui ont été touchées sans être dedans. Alors que, voilà, à la base, c'était un match de foot. Non, c'est tout le monde qu'il faut enfermer en même temps. Parce que tout le monde a participé dans ce combat-là, donc ça ne sert à rien de les enfermer pour rien. Et c'est un truc qui nous a vraiment touché, enfin pas spécialement qu'à moi, mais à tout le monde. Donc du coup, voilà, c'est un truc qu'il faut en parler avec tout le monde et trouver une solution que d'enfermer parce que ça n'arrange rien du tout. A noter que les 4 prévenus ont tous quitté le tribunal, même si 3 d'entre eux sont sous contrôle judiciaire strict. Ce matin, Patrick Mian recevait Abdallah Sharif, le président des pêcheurs professionnels de Mtsapéré, pour revenir sur l'histoire incroyable que ces pêcheurs ont vécue. Regardez cet entretien plutôt surprenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va vous parler ce matin pour ce second temps de parole en présence du président des pêcheurs de Mtsapéré, Sharif Abdallah, de ce qui s'est passé du côté de Bambo, si je dis pas de bêtises. Ça s'est passé avant-hier ou ce week-end, je sais plus. On va accueillir tout de suite le président Sharif Abdallah. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct à la radio et à la télévision en même temps. Il s'est passé un drôle d'événement du côté de Bambo. C'était ce week-end, je crois, non? Non, c'est avant-hier. Avant-hier, c'est ça. À 9h du matin. Bien dans le micro. C'est avant-hier à 9h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les pêcheurs de filet, ils étaient en train de faire leur travail. Ouais. À un moment donné, on est bien du côté de Bambo, hein? Bambo, oui. Ouais. À un moment donné, ils ont vu un gros bateau qui arrive. Et le bateau est arrivé, ils ont pénétré là où les pêcheurs en train de monter leur filet. C'est-à-dire que le bateau a foncé sur les pêcheurs? A foncé à allure, en grande vitesse. Au départ, les pêcheurs avaient pensé que c'était... Ils n'ont pas vu les gens qui sont dans l'eau. Parce que les pêcheurs étaient dans l'eau? Ils étaient dans l'eau. En train d'installer le filet? De sortir leur filet. De sortir, d'accord. Et après, ils ont fait demi-tour. Il y avait 3 personnes à bord, plus un chien. Ils ont revenu, entré le pêcheur là-dedans. Ils ont foncé à nouveau sur les pêcheurs? À nouveau, donc les pêcheurs, comme ils sont des plongeurs, ils étaient obligés de plonger en profondeur. Ils ont échappé, seconde tentative, jusqu'à 5 fois. 5 fois il est revenu? Jusqu'à 5 fois, et à ce moment-là, il paraît qu'il avait appelé même la gendarmerie. Mais comme la gendarmerie n'arrive pas, il a voulu faire justice, il les a enfoncés le pêcheur. Donc le moment où les gendarmes arrivent... Les gendarmes maritimes, hein, c'est donc en bateau, ils arrivent en bateau? Les gendarmes, je ne sais pas les gendarmes maritimes ou que les gendarmeries, mais les pêcheurs, ils ont expliqué que la gendarmerie est arrivée, ces messieurs-là sont éloignés des pêcheurs. L'agresseur s'est écarté. D'accord. Oui. Et la gendarmerie arrive et a trouvé quelques pêcheurs qui tremblaient vraiment parce qu'ils ont vu la mort. Et un des pêcheurs a demandé à la gendarmerie, il fallait nous amener là-bas, savoir pourquoi il a voulu nous tuer. La gendarmerie a dit, attendez là, on va les voir. Les gendarmeries sont partis là-bas, les pêcheurs sont attentifs. Au retour, il a dit, non, ces messieurs sont en train de plonger. Donc... les gendarmeries ont dit, allez-vous-en, on va vous appeler.
Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est appelé, les pêcheurs ne sont pas appelés. Mais ce qui est flagrant, c'est que non seulement ils ont pénétré leur bateau côté des pêcheurs qui étaient en mer, avec un chien qui a aboyé, qui fait peur aux pêcheurs. C'est-à-dire qu'il y a un bateau qui arrive assez puissant, avec 3 personnes à bord, et un chien qui agresse à 5 reprises des pêcheurs du côté de Bambou. De Bambou, oui. Et ils ont eu peur. Très peur, parce que même hier, il y a 2 qui ne sont pas sortis de leur domicile, parce qu'ils ont, psychologiquement, ils étaient touchés, parce que ceux qui se trouvaient directement à côté de ce fameux bateau de M. Grosjean. Mais, pour vous dire ensuite que ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai eu plusieurs pêcheurs de Bandélé qui étaient venus me se plaindre. Parce que, avant d'être président des syndicats, président des syndicats des pêcheurs professionnels, je suis secrétaire général à la CAPAM, Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Ils étaient venus se plaindre que même lorsqu'ils attachent leur bateau à la plage, ce monsieur ne veut pas. Au départ, moi, j'ai négligé, j'avais pensé que... Bon, j'ai douté pas mal de choses. Et là, je suis que ce monsieur ne veut pas nous voir, nous les pêcheurs. Mais qui c'est ce monsieur? C'est un monsieur qui a une activité professionnelle en mer? Oui. Il fait quoi exactement? C'est monsieur qui fait auto-école. Bateau-école, hein? Oui. Ensuite, il fait visiter des touristes. D'accord. Donc c'est pourquoi il ne veut pas voir des pêcheurs en mer. Mais alors, vous allez me dire que c'est pas forcément une raison, mais est-ce que ces pêcheurs avaient le droit d'être là? Je n'étais pas sur le lieu, mais s'ils ont droit ou n'ont pas droit, il n'est pas policier, ni gendarmerie, ni affaires maritimes, il n'a pas de faire justice. Alors hier, il y a eu une réunion du côté de la Hall, des pêcheurs, hein, du côté de Msapéré. Les pêcheurs sont réunis, ils étaient en colère. Selon nos informations, vous allez nous confirmer ou pas, il y a même 2 ou 3 barques de pêcheurs qui sont partis du côté de Bandrélé, espérant croiser à nouveau ce monsieur en question. Vous confirmez cette information? Oui, ils étaient partis parce que beaucoup de pêcheurs n'ont pas compris pourquoi il a voulu tuer ces pêcheurs. Ils sont partis, mais c'est bien, il n'était pas là. Mais ils l'ont pas vu. Il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui serait passé s'il l'avait croisé? Non, on veut des explications maintenant. Parce que si la gendarmerie n'a pas donné des explications, les pêcheurs ont droit aussi d'avoir des explications envers ce monsieur. Heureusement, il n'est pas intervenu encore. Mais nous, on a pris la décision, on va déposer plainte ce matin pour... Tentative d'homicide volontaire. Oui, donc ça vous avez porté plainte ce matin. Ce matin, on va déposer plainte. Et si jamais la plainte met du temps ou il ne se passe pas ce que vous espérez, ce que vous me disiez tout à l'heure? Ouais. Si la justice ne réagit pas, comme d'habitude, c'est pas la première fois que les pêcheurs portent plainte qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a rien. On va manifester. On ne peut pas laisser comme ça quelqu'un qui nous barre la route. C'est grave ce qui s'est passé sur Bandrélé. C'est pas grave, c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Imaginez s'il y avait tué au moins 5 pêcheurs là. Il ne peut pas assumer ces familles-là parce que chaque pêcheur a des familles. Et ça, c'est inadmissible. Dans l'état actuel, on a un préfet ici, on a deux procureurs qui doivent protéger les citoyens et c'est bien. Donc c'est pourquoi on dépose encore de nouveau plainte pour savoir et aussi indexer les administrateurs. Quelqu'un comme ça, pourquoi ils se donnent d'autorisation de travail? Ça, c'est une question à poser. Flo a une question à vous poser, Président. Oui, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur la façon dont ça s'est passé. On a ce gros bateau qui arrive et qui fonce, a priori, sur le filet, là où les plongeurs sont en train de plonger. Il y a eu une ramasser les filets. Ouais, de ramasser les... Il y a eu une altercation, il y a eu une discussion entre les deux bateaux ou rien? Non, il n'y avait rien. Parce qu'au départ... les pêcheurs n'avaient pas pensé que, comme il y a 2 barques côte à côte, ils n'avaient pas pensé que ce bateau va passer au milieu, vu qu'il est déjà dans l'eau. C'est le moment qu'il a fait le second passage qu'ils ont compris que c'est menace. C'est pas accidentel, mais c'est menace. Et comme ça, les autres pêcheurs commençaient à monter dans le barque. Ouais. Jusqu'à 5e tentative, il restait 2 pêcheurs dans l'eau. Même la gendarmerie qui était venue, ils ont vu comment les pêcheurs tremblaient. Ouais. Comment les pêcheurs s'inquiétaient. Mais au bout du compte, ils ont dit quoi les gendarmes quand les gendarmeries, ils ont dit qu'on va vous appeler.
et on dit aux pêcheurs, on va vous appeler. Et ils n'ont toujours pas appelé? Non. Drôle d'histoire, malgré tout. Une drôle d'histoire, une histoire grave, parce que si les faits que nous raconte, et il n'y a pas de raison d'en douter, s'il vient en plateau, en public, parler de ces faits, il ne prendrait pas, à mon avis, le risque d'inventer une histoire. Si ces faits sont vrais, oui, c'est grave. Quand il dit qu'il va porter plainte pour tentative d'homicide, ce genre de plainte, ça peut faire du bruit. Alors là, Président, la pression est un petit peu redescendue chez les pêcheurs, mais hier, ils étaient très très en colère. Hein. Hier, ils étaient très en colère, mais nous, les responsables, ont dit on va porter plainte. Ouais. Comme ça, ça calme le jeu, en attendant la suite. On craint toujours, effectivement, on est toujours attentif quand ce qui se passe du côté des pêcheurs, parce que on a déjà vu par le passé que des pêcheurs en colère pouvaient sortir à plusieurs kwassa et manifester avec des kwassa, des bateaux, des barques. Hein. C'est quelque chose qui peut se passer sur ce genre d'événement? Désormais, aussi, la justice ne réagit pas à notre plainte. La prochaine fois que M. Grosjean attaque aux pêcheurs, il va y avoir au moins 20 barques qui vont intervenir. On ne peut pas laisser faire comme ça, parce qu'il est Mzungu, tout est permis. Alors, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de... Je comprends votre situation, hein, Président, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans les travers de ce que l'on est en train de voir en ce moment du côté de Msapéré, c'est-à-dire des patrouilles qui se mettent en place pour faire leur loi sur terre? Est-ce que là, c'est pas un peu la même chose? Vous êtes en train de mettre en place vos lois sur... de faire respecter vos lois sur le lagon? Non, c'est pas la même chose. Si les pêcheurs sont attaqués par des particuliers comme ça, qui n'est pas police, ni gendarme, ni la douane, donc nous, on a le droit de protéger nos camarades. Oui, c'est-à-dire que vous allez vous défendre, quoi, en fait. Voilà. Ce qui serait intéressant de savoir, Patrick, c'est, vu qu'il n'y a pas eu de discussion ni d'altercation, ils ne se sont rien dit a priori avec les barques des pêcheurs, c'est pourquoi il a fait ça. Pourquoi, a priori, on estime, d'après les informations que l'on a pu avoir sur cette histoire, ce monsieur estime que ces pêcheurs n'avaient pas à être à cet endroit pour pêcher au filet. C'est probablement pour ça qu'il a fait ça, non? Oui, je pense que, je doute fort que c'est ça, parce que même les pêcheurs qui pêchent à la pirogue, traditionnelle, ils les chassent toujours. Moi, j'ai eu pas mal d'interventions, des pêcheurs qui sont venus de Bandélé, qui étaient venus me voir, que ça passe mal. Mais au départ, j'avais pas pris les affaires au sérieux. Mais maintenant, c'est sérieux ce qui se passe. Parce que maintenant, il a la volonté de tuer. Des mots forts, des mots durs, des mots qui font peur. Vous allez porter plainte pour tentative d'homicide. Vous avez raison, c'est comme ça qu'il vaut mieux faire. Porter plainte, aller voir la justice. Elle fera son travail. En tout cas, il n'y a pas de raison d'en douter. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, Président, pour nous avoir alerté de ce problème. Maintenant que c'est dans les médias, eh bien, on va voir comment vont se dérouler les choses. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Une histoire qui devrait rebondir dans les jours qui viennent. Le reste de l'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Le tribunal correctionnel tenait une audience chargée hier matin avec 7 dossiers traités et mis en délibéré. Accidents, aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, escroquerie, fumeur de pneus, violence par ascendant et taxi clandestin ont été examinés. Parmi les affaires, l'une concernait l'exploitation de la misère humaine. 3 personnes se sont présentées. Les faits qui leur sont reprochés concernent l'aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière sur le territoire. Leur idée, louer un bateau pour aller chercher des personnes à Anjouan. L'affaire tourne bien, à raison de 500 €, puis 1000 € par tête. Mais la police aux frontières traçait la filière et les écoutes avaient été mises en place. Finalement, chacun accusait l'autre. Le premier de n'avoir pas touché d'argent, le second d'avoir été trompé. La jeune femme a de son côté fini par s'excuser auprès du tribunal. Finalement, les magistrats ont reconnu coupables les 3 prévenus et les ont condamnés à 800 € d'amende avec confiscation des scellés. Nous évoquions il y a quelques jours la fermeture depuis la rentrée universitaire de la bibliothèque. La documentaliste qui y travaillait l'année passée avait été déplacée sans être remplacée. La colère grondait du côté des étudiants qui ne pouvaient étudier sans ouvrage. Finalement, un agent avait été dépêché pour que les portes soient réouvertes. Hier, le centre universitaire indiquait avoir procédé au recrutement d'un personnel contractuel accordé à titre provisoire.
Les jeunes de l'association Liens d'enfants de Mabawa ont tourné à partir du vendredi 7 octobre à Dzoumogné au 6 décembre à Dembéni. Depuis 14 ans, les membres de cette association ont fait du théâtre leur passion, tout comme ils ont su toucher l'ensemble de la population de par leur implication et leur volonté de venir en aide aux jeunes Mahorais. Reportage Shakila Youssouf et JN. De Dzoumogné, Nyambadao, Mrereni, Kombani et Dembéni, l'association des enfants de Mabawa sont sollicités par bon nombre de structures et d'associations, l'occasion pour eux de créer un espace de rencontre intergénérationnel et de développer leur qualité d'acteurs mahorais. Nous avons des tournées classiques que nous faisons en fait sur des pièces et sketchs et danses que nous avons déjà produits les années passées. Donc là, pour cette année, on a au moins 4 dates jusqu'en décembre. Plus d'une vingtaine d'acteurs sont mobilisés pour cette tournée. Des costumes au maquillage, tout est organisé. L'aventure des jeunes de l'association des enfants de Mabawa a commencé par une prise de conscience de jeunes originaires de Kanikeli, celle de préserver la culture et la tradition mahoraise. Théâtre et danse. Et nous essayons à travers nos projets que nous mettons en place de également nous occuper des jeunes, des jeunes de moins de 18 ans, à les initier un peu au théâtre, et également de former des jeunes pour obtenir des diplômes de BAFA, etc. Nous essayons également de faire découvrir tout simplement notre commune à travers Mayotte et la France. 14 ans plus tard, c'est avec plein de projets en cours et d'activités que les enfants de Mabawa s'illustrent comme l'une des associations les plus dynamiques sur le 101e département. Et elle vous promet plein d'autres surprises. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Perrine pour la météo. Excellente soirée à vous sur KTV.